Bonjour. En tant que spécialiste en gériatrie, je suis constamment à la recherche de moyens simples pour améliorer la longévité et la qualité de vie. On parle souvent de l'importance d'une alimentation saine et d'une activité physique régulière, mais saviez-vous que le simple fait de maintenir une bonne hygiène peut avoir un impact significatif sur votre santé globale? Il est facile de négliger certaines parties du corps dans notre routine quotidienne de lavage, mais ces zones peuvent devenir des terrains fertiles pour les bactéries et les germes si elles ne sont pas nettoyées régulièrement. Cela peut affaiblir votre système immunitaire, vous rendant plus vulnérable aux infections et aux maladies. En vieillissant, notre système immunitaire s'affaiblit naturellement. Il est donc d'autant plus important d'être proactif dans la prévention des maladies. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 zones du corps que vous devez absolument laver tous les jours. En intégrant ces conseils simples à votre routine quotidienne, vous pouvez renforcer votre système immunitaire, réduire le risque d'infection et améliorer votre bien-être général. Il ne s'agit pas seulement de se sentir propre, il s'agit de prendre soin de sa santé à long terme. Alors, rejoignez-moi pour explorer ces conseils d'hygiène essentiels qui peuvent vous aider à vivre une vie plus longue et plus saine. Commençons par une zone souvent négligée, le nez. Le nez est la porte d'entrée de notre système respiratoire, exposé à des particules en suspension, bactéries, virus, allergènes et polluants. Ces particules peuvent provoquer des problèmes allant d'un simple rhume à des infections plus graves. Le nettoyage régulier aide à éliminer ces particules, réduisant le risque d'infection respiratoire. Des études montrent que le lavage nasal régulier peut réduire la fréquence et la gravité des rhumes et des infections des sinus. C'est particulièrement important pour les personnes âgées, plus sensibles aux infections respiratoires. En plus de prévenir les infections, le nettoyage de votre nez peut améliorer votre respiration et réduire les symptômes d'allergie. Il existe plusieurs techniques pour nettoyer efficacement votre nez. Utilisez un pot Neti ou une seringue à bulbe avec une solution saline tiède. Penchez la tête, insérez doucement l'embout et laissez la solution s'écouler. Mouche doucement après le nettoyage pour éliminer l'excès de solution. Le nettoyage nasal renforce votre système immunitaire et améliore votre bien-être. Passons maintenant à une zone souvent négligée, le nombril. Le nombril est un foyer de bactéries et de germes. Sa forme et sa profondeur offrent un environnement idéal pour les microbes. Des études montrent que le nombril peut abriter des centaines d'espèces de bactéries. La négligence peut entraîner infections, mauvaises odeurs et irritations. Heureusement, le nettoyage du nombril est une tâche simple qui peut être facilement intégrée à votre routine quotidienne de douche ou de bain. La façon la plus simple de nettoyer votre nombril est d'utiliser un coton-tige et de l'eau savonneuse. Trempez simplement le coton-tige dans de l'eau tiède savonneuse et nettoyez doucement l'intérieur de votre nombril en effectuant des mouvements circulaires. Veillez à atteindre toutes les crevasses et tous les plis pour éliminer toute trace de saleté, de sueur ou de débris. Après avoir nettoyé votre nombril avec de l'eau savonneuse, rincez-le abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de savon. Le savon laissé dans le nombril peut dessécher la peau et entraîner des irritations. Une fois que vous avez rincé votre nombril, séchez-le en le tapotant avec une serviette propre. Pour les nombrils plus profonds ou plus difficiles à nettoyer, vous pouvez utiliser une solution saline douce. La solution saline peut aider à déloger la saleté, les débris et les bactéries qui peuvent être piégés dans le nombril. Pour utiliser une solution saline, il suffit de mélanger une cuillère à café de sel dans une tasse d'eau tiède. Trempez un coton-tige dans la solution saline et nettoyez doucement l'intérieur de votre nombril. Après avoir nettoyé votre nombril, il est important de le maintenir au sec.
L'humidité peut favoriser la croissance bactérienne. Il est donc essentiel de garder la zone aussi sèche que possible. Si vous avez un nombril profond, vous pouvez envisager d'utiliser un sèche-cheveux à basse température pour vous assurer qu'il est complètement sec après la douche ou le bain. Passons maintenant au numéro 3 de notre liste, la langue. Vous savez peut-être déjà que la langue joue un rôle important dans notre capacité à goûter les aliments, mais saviez-vous qu'elle abrite également des millions de bactéries? Ces bactéries, bien que microscopiques, peuvent avoir un impact significatif sur notre santé buccale et même sur notre santé en général. Imaginez un instant toutes les particules alimentaires et les cellules mortes qui s'accumulent sur votre langue tout au long de la journée, offrant un festin à ces bactéries. Certaines de ces bactéries sont inoffensives, voire bénéfiques pour notre flore buccale. Cependant, d'autres peuvent causer la mauvaise haleine, la plaque dentaire, et même des infections plus graves si elles se propagent dans la circulation sanguine. Il est donc essentiel de ne pas négliger le nettoyage de la langue lors de notre routine d'hygiène buccale quotidienne. Heureusement, nettoyer sa langue est un geste simple et rapide qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts. L'utilisation d'un gratte-langue est la méthode la plus efficace pour éliminer en douceur les bactéries et les débris de la surface de la langue. Choisissez un gratte-langue en acier inoxydable, plus hygiénique et durable que le plastique. Tenez le gratte-langue par les deux extrémités et raclez doucement la surface de votre langue, de l'arrière vers l'avant. Répétez l'opération plusieurs fois en rinçant le gratte-langue à l'eau claire entre chaque passage. Si vous n'avez pas de gratte-langue, vous pouvez également utiliser votre brosse à dents. Assurez-vous simplement de choisir une brosse à dents à poil doux pour ne pas irriter votre langue. Brossez doucement la surface de votre langue de l'arrière vers l'avant en veillant à bien rincer votre brosse à dents après chaque passage. En intégrant le nettoyage de votre langue à votre routine d'hygiène buccale quotidienne, vous contribuez à maintenir une bouche saine et à prévenir de nombreux problèmes de santé. N'oubliez pas, une bouche saine est un élément clé d'une vie plus longue et plus saine. Abordons maintenant un sujet que beaucoup pourraient trouver délicat, mais croyez-moi, il est crucial pour votre bien-être général, l'hygiène des aisselles. On pourrait penser que c'est évident, mais la vérité est que beaucoup de gens négligent cette zone et se retrouvent confrontés à des problèmes évitables. Les aisselles, par leur nature même, sont chaudes et humides, un environnement parfait pour la prolifération des bactéries. Ces bactéries se nourrissent de la sueur et des cellules mortes de la peau, produisant des composés odorants qui donnent lieu à l'odeur corporelle. Au-delà de l'aspect esthétique, une mauvaise hygiène des aisselles peut entraîner des problèmes de santé plus graves. La prolifération bactérienne peut causer des irritations, des démangeaisons et même des infections cutanées. De plus, l'accumulation de sueur et de bactéries peut obstruer les pores, provoquant des folliculites, des petits boutons rouges et douloureux. Il est donc primordial d'accorder une attention particulière à cette zone de notre corps et de mettre en place une routine d'hygiène rigoureuse pour éviter ces problèmes. N'oubliez pas, une bonne hygiène est un investissement simple mais précieux pour votre santé. Le premier conseil, et le plus évident, est de se laver les aisselles quotidiennement avec de l'eau et du savon. Choisissez un savon doux, non parfumé, pour éviter d'irriter la peau sensible de cette zone. Assurez-vous de bien faire mousser le savon et de frotter doucement pendant au moins 20 secondes avant de rincer abondamment à l'eau claire. Après la douche, il est essentiel de bien sécher les aisselles. L'humidité résiduelle crée un environnement propice à la prolifération bactérienne. Tamponnez délicatement la zone avec une serviette propre et sèche, en veillant à ne pas frotter trop fort pour éviter les irritations. L'utilisation d'un déodorant ou d'un antitranspirant après la toilette est également recommandée. Le déodorant masque les odeurs corporelles, tandis que l'antitranspirant bloque la transpiration.
choisissez un produit adapté à votre type de peau et à vos besoins. Si vous avez la peau sensible, optez pour des formules hypoallergéniques et sans parfum. Enfin, il est important de porter des vêtements propres et respirants en fibres naturelles comme le coton, qui permettent à la peau de respirer et limitent la transpiration. Évitez les vêtements serrés qui frottent contre la peau et favorisent l'humidité. En suivant ces conseils simples, vous pouvez maintenir une bonne hygiène des aisselles et éviter les problèmes associés à une mauvaise hygiène. Passons maintenant à une autre zone souvent négligée, nos pieds. Portant tout le poids de notre corps, enfermés dans des chaussures une grande partie de la journée, nos pieds méritent une attention particulière. Malheureusement, ils sont souvent oubliés dans notre routine d'hygiène, ce qui peut avoir des conséquences désagréables. En effet, les pieds sont un terrain propice au développement des bactéries et des champignons. La transpiration, l'humidité et le manque de lumière créent un environnement idéal pour leur prolifération. Des pieds mal lavés peuvent dégager une odeur désagréable, communément appelée odeur de pied. Mais au-delà de l'aspect olfactif, négliger l'hygiène de ces pieds peut entraîner des problèmes de santé plus sérieux. Les infections fongiques, comme le pied d'athlète, sont fréquentes et se manifestent par des démangeaisons, des rougeurs et des desquamations. Les bactéries peuvent également infecter les plaies et les coupures, provoquant douleurs et inflammations. Prendre soin de ses pieds n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une nécessité pour préserver sa santé et son bien-être général. En intégrant quelques gestes simples à votre routine quotidienne, vous pouvez garder vos pieds propres, sains et sans odeur. Tout comme pour les aisselles, la première étape d'une bonne hygiène des pieds est un lavage quotidien à l'eau et au savon. N'oubliez pas de bien savonner entre les orteils, zone souvent humide et propice au développement des bactéries. Rincez abondamment à l'eau claire et séchez soigneusement vos pieds en insistant entre les orteils. Après le lavage, vous pouvez appliquer une crème hydratante pour prévenir le dessèchement de la peau, surtout si vous avez tendance à avoir la peau sèche. Choisissez une crème spécifiquement conçue pour les pieds, qui pénètre rapidement et ne laisse pas de film gras. Le choix des chaussettes est également crucial. Optez pour des chaussettes en matière naturelle comme le coton ou la laine, qui absorbent l'humidité et permettent à vos pieds de respirer. Évitez les matières synthétiques qui retiennent la transpiration et favorisent la prolifération des bactéries. Changez de chaussettes tous les jours, voire plusieurs fois par jour si nécessaire, surtout si vous transpirez beaucoup des pieds. Enfin, il est important de choisir des chaussures confortables et respirantes. Évitez de porter les mêmes chaussures tous les jours, afin de leur laisser le temps de sécher complètement. Alternez vos paires de chaussures et laissez-les aérer dans un endroit sec et bien ventilé. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils simples vous ont permis de comprendre l'importance d'une bonne hygiène pour ces 5 zones souvent oubliées de notre corps. Souvenez-vous que prendre soin de son nez, de son nombril, de sa langue, de ses aisselles et de ses pieds est essentiel pour maintenir une bonne santé générale. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Docteur Santé pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous si vous avez des questions ou si vous souhaitez que nous abordions un sujet en particulier. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.